Assalamu alaikum musulmans, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors voilà, bon, j'aimerais donner quelques petits conseils en ce début d'année. Bon, au passage de cette, pour bien démarrer, on va dire, l'année et surtout des conseils sur la conscience et la maîtrise, donc tout ce qui est pouvoir de l'esprit, etc., force de caractère, pour donc ne pas se laisser écraser face aux circonstances, les épreuves de la vie, toujours rester debout et ne jamais se laisser abattre. Ça, c'est une règle qu'il faut toujours garder à l'esprit. Et donc cette force de l'esprit s'obtient par le travail, un travail sur soi déjà, et de mettre en pratique donc tout ce que vous avez comme connaissance et ce que bien sûr vous pensez être le mieux pour vous, le transformer en réalité. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que vous devriez savoir, mes chers amis, que ce que vous pensez d'habitude, eh ben ça détermine largement ce que vous êtes, tout simplement, et ce que vous deviendrez à long terme, dans les jours, les mois, les années à venir, si vous faites toujours partie des gens de la Terre. Ensuite, ne faut pas se préoccuper de savoir qui a raison ou qui a tort, ou de chercher à être meilleur que les autres, ou être en compétition. Ce n'est pas ça ce qui peut nous faire avancer. Mais par contre, euh, ne soyez ni pour ni contre. Il faut, euh, il faut être dans le droit chemin, tout simplement, dans la lumière, et toujours attirer le nectar dans chaque situation. Et déjà, ressortir ce nectar qui est en vous-même, et cette lumière divine qui est en chacun d'entre nous, pour les gens qui sont dans le bien, dans le droit chemin. Et pour connaître ça, il suffit de méditer, de toujours être dans la concentration, dans l'observation, dans le ressentir, sentir les bonnes choses, les bonnes vibrations. Et il faut étudier, toujours être dans la recherche, dans la recherche d'informations utiles, dans la recherche de tout ce qui peut nous apporter des bonnes choses et être en action toujours, toujours, toujours. Ça, c'est une règle à ne pas oublier. Et soyez toujours vous-même. Vous n'avez pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Vous êtes, vous êtes vous, unique, parmi tant d'autres. Et c'est ce qui fait la création. Nous sommes tous différents. Alors, combien d'individus sont sur la Terre? Chaque personne est différente de l'autre. Et vous-même aussi, vous avez votre quelque chose en vous qui vous démarque des autres et qui fait aussi partie de cette création et qu'il faut mettre en place toute une stratégie pour vous exprimer aussi, pour partager, pour être dans la création. Il n'y a pas de place pour les gens, euh, pour les gens qui sont dans l'inaction, aussi dans le mal.
On n'a pas besoin des gens qui font le mal. Tout le monde doit avoir sa place dans la société et ça commence déjà en vous-même. Au lieu de chercher ailleurs, cherchez d'abord en vous-même qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Faites une étude de vous-même. Essayez de voir quelles sont vos forces, les faiblesses, les, les opportunités que vous avez, les compétences, etc. Et puis les menaces, etc., etc. Faites d'abord un diagnostic de vous-même et essayez de mieux vous connaître pour aller mieux et pour avoir encore plus de confiance en vous. Et donc, ne cherchez pas à être comme les autres. Ça ne sert à rien. Parce que la réussite, ce n'est pas forcément d'essayer de copier les autres ou une personnalité, on va dire, ou une célébrité. Non, non, c'est pas ça. Parce que chacun a ses limites, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Et on ne peut pas faire comme l'autre. Parce que l'autre, il peut, la manière comment il est conçu, il peut se permettre de faire certaines choses, alors que vous, non. Vous n'êtes pas en mesure, parce que c'est comme ça. Et vice versa, vous avez possibilité de faire pas mal de choses que un autre ne peut pas comprendre et ne peut pas agir dans ce sens. Donc le travail, ça commence en vous-même et il n'y a pas de limite. Vous ne devez pas rester là où vous êtes. Il faut toujours aller de l'avant, toujours, toujours, et ne pas faire attention aux gens pessimistes qui disent non, vous ne pouvez rien faire, c'est pas possible. Alors il faut faire pour leur prouver que c'est possible. Déjà, essayez de faire. D'accord? Et finalement, une fois que vous allez essayer, vous allez voir que vous allez avancer et la personne qui vous dit non, c'est pas possible, ben elle va rester sur place. Et même elle va reculer. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Il faut pas croire tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans le système d'éducation ou dans les médias, parce que plein de mensonges. Donc il faut vraiment revoir un petit peu revoir tout ça, parce que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est autre chose. Et donc il faut pour ça donc faire un travail de déconstruction, de nettoyage à sec, on va dire, pour ensuite fertiliser le terrain et reprendre. Donc commencer à construire sur de bonnes bases, parce que quand vous êtes dans l'égarement, après c'est un peu difficile. On va pas dire que c'est pas possible de revenir dans le droit chemin, mais ça peut prendre du temps parce qu'il y a des cicatrices. Donc il faut arrêter déjà l'hémorragie et ensuite il faut nettoyer et recoudre, reconstruire donc tout depuis le début. Quand on nous a menti depuis tant d'années dans les médias et puis toute la pollution qu'on a reçue à travers les films, les séries de télé, etc., les feuilletons, la musique, tout ça, ça reste dans l'esprit. Donc il faut nettoyer tout ça parce que tout ça, ce n'est que d'un monde d'illusions qui n'est pas la réalité. Et un monde qui nous emmène tout droit dans les malheurs, dans les problèmes. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un grand travail de nettoyage, une remise en question complète pour réussir. Alors pour ça, donc il faut vraiment
ne pas faire très attention à ne pas se laisser distraire par les choses de la vie. Vous n'avez pas besoin d'être téléguidé ou d'être... vous n'avez pas besoin d'avoir un maître pour obtenir des choses matérielles, par exemple. Et de rester dans un état d'esclavage, dans une situation de chantage où vous êtes pas bien parce que bon, vous dites que si je fais pas ça, je n'aurai pas ça, et puis comment je vais faire pour bon, on connaît la musique, mais il faut pas croire. Personne n'a de pouvoir sur personne, et personne ne peut juger l'autre. Moi, je suis pas là ici pour vous juger parce que je n'ai pas le droit. Hein, le jugement se fera à la fin de la vie de chacun, et c'est le juge qui peut juger. Ici, on est là pour s'entraider, on va dire, pour euh, avancer ensemble dans quelque chose de meilleur. Donc si vous êtes dans cette maîtrise de, de la situation, si vous arrivez à contrôler votre situation, parce que le matériel, ce n'est pas une fin en soi. Tout ce qui est matériel, ce sont des outils, peut-être ça peut faciliter pas mal de choses, oui. C'est bien d'en avoir et de bien s'en servir dans les bonnes choses, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut surtout pas désespérer parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut à tel moment. D'accord, il faut, si on veut quelque chose, on peut l'obtenir en faisant ce qu'il y a à faire. Donc maîtriser son esprit et son corps. Voilà l'astuce dans tout ça. Et pour maîtriser son corps et son esprit, on peut faire ça que dans un état de conscience. Si on arrive à maîtriser notre corps, à ne pas se laisser distraire ou égarer ou guider par un autre, que ce soit l'entourage ou les amis, ou manipuler, on va dire. Donc déjà on maîtrise ce corps, ensuite on maîtrise la matière qui est à l'intérieur de ce corps. Et ça c'est un travail plus difficile, mais il faut le faire. Parce que l'esprit, c'est ça c'est, on va dire, le moteur qui fait avancer, donc qui transforme les pensées en action, donc qui donne des... Donc l'esprit envoie des informations aux cellules, qui eux-mêmes envoient des informations aux membres, aux organes, ainsi de suite, et qui font circuler ce corps d'un tel point A à un tel point B, et etc., etc. Et même dans les choix aussi, dans la manière de fonctionner, etc. Donc ne vous laissez pas contrôler par des entités externes. Il faut être vraiment très fort de caractère et de personnalité pour savoir maîtriser son corps et son esprit. Et ce n'est pas suffisant pour être intelligent. Il faut que le corps et l'esprit se supportent mutuellement. Que le corps transforme la pensée en résultat. Vous comprenez que le corps doit transformer ce rêve, toutes ces pensées, tout ce qui passe par l'esprit en résultat concret. Donc voilà, et ça passe par, il faut être informé, il faut connaître la vérité. Une fois on sait
ce qui est vrai de ce qui est faux. Après, c'est difficile d'être dans l'égarement et dans le manque de réussite, on va dire, dans cette vie ici-bas et là-haut, et dans le malheur, parce que on sait la vérité et on sait que tout ce qui est en dehors de la vérité n'est que mensonge et illusion. D'accord? Si vous prenez par exemple l'iceberg, eh ben, on croit que l'iceberg c'est ça, c'est ce qu'on voit. Mais la plus grande partie de l'iceberg est cachée, on la voit pas. C'est un petit peu, j'essaie de faire un schéma, mais c'est à peu près ça. Donc quoi, il faut travailler et savoir que le monde dans lequel, comme il nous a été présenté jusqu'alors, c'est à peu près cette image, ce n'est pas vraiment la réalité. Donc toute la carte, donc tous les schémas, etc., tous les codes qu'on a reçus jusqu'ici, depuis le début jusqu'à maintenant, il faut revoir un certain nombre de choses qu'il faut rectifier. Et c'est pour ça que je vous invite à vraiment, maintenant, vous êtes connectés. Personne n'a plus le droit, des gens qui sont connectés, de perdre leur temps dans la distraction, dans les choses qui font que nourrir on va dire, le système, oui, qui fait tout pour nous garder dans ces filets, cette illusion, dans ce mensonge, pour nous enlever notre liberté, plein de choses, notre force, notre intelligence, etc. Donc pour ça, c'est la connaissance. Il faut se donner les moyens de chercher le savoir. Maintenant, vous avez tout. En 2-3 clics sur Internet, vous êtes au courant de tout ce qui peut se passer en temps réel. Et vous avez tous les dossiers, toutes les encyclopédies, etc. Toutes les informations sont là dans tous les domaines de la vie. Donc on n'a pas besoin de gens qui vont nous dire quoi faire. On sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. On sait ce qui est licite et qui n'est pas licite. Et c'est justement cette connaissance qui donne le pouvoir. Parce que quand on est informé, donc on devient lucide, on devient pas invincible, mais très, très difficile à manipuler, etc. Donc l'équation elle est simple, cette force de caractère entraîne automatiquement le respect. Quand vous avez le savoir, la connaissance, l'intelligence, on vous respecte automatiquement. Parce que vous-même, vous avez cette bonne éducation et vous avez vos repères pour ne pas vous laisser empiéter ou humilier ou que sais-je. Vous savez quelles sont vos limites, quels sont vos droits, etc. dans telle ou telle situation, dans tel ou tel endroit. Donc vous savez bien comment gérer votre vie de A jusqu'à Z, comment vous positionner, comment gérer le temps, la gestion du stress, la gestion du changement, comment gérer les situations de crise, etc., etc., etc. Donc tout ça c'est important pour celui ou celle qui veut réussir, doit apprendre à combattre, parce que la vie c'est un combat permanent. On n'est pas là, il n'y a pas de moment on va dire, où on n'a plus le droit aujourd'hui de se laisser distraire ou de perdre du temps, parce que le temps ça court vite et il n'y a plus le temps de se laisser marcher dessus. Il faut prendre les choses en main
Il faut apprendre à souffrir aussi pour atteindre cette perfection, cette excellence. Ce n'est pas dans la légèreté, ce n'est pas dans euh, on va dire le confort de la terre d'ici-bas ou dans le sommeil que vous allez pouvoir réussir et avancer et ne pas vous laisser abattre. Mais c'est dans l'endurance, dans le combat, c'est comme ça la vie, c'est une succession d'épreuves, d'événements bien qu'on désire ou qu'on ne désire pas, mais c'est comme ça. Et il faut savoir comment, on va dire, zapper, zigzaguer, comme ça, comment savoir naviguer, surfer dans toutes ces successions d'événements et bien sûr avancer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, avancer malgré tout ce que vous pouvez avoir comme souffrance, comme doute, parce que le système il fera tout pour vous abattre, pour que vous soyez désespéré, pour vous voir malheureux, pour baisser les bras. Il faut jamais baisser les bras, toujours se relever et avancer. Ouais, voilà, c'est comme ça. On reçoit des coups, oui, c'est comme ça, parce que bon, c'est comme ça, on n'est pas aimé par tout le monde. On reçoit des coups, mais se relève et on avance dans ce qu'on estime bon pour nous, pour atteindre notre objectif. On avance, on avance, on avance, et ça toujours par la connaissance, le travail, l'endurance, 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 et ne jamais céder face au chantage, face comme on dit, aux menaces, face aux misères des autres. C'est pas, c'est pas intéressant. Parce ils sont faibles au final, même si à vos yeux ça peut paraître très difficile, que c'est impossible. Non, le mot impossible ne doit pas exister, parce que tout est possible. Et vider donc votre esprit de toute cette pensée négative qui vous traverse l'esprit à chaque fois, qui vous empêche d'avancer. Donc ça, ce sont que on va dire des ondes négatives qu'il faut chasser de votre esprit pour garder que le nectar, que le meilleur et les transformer en action, en endurance, etc. Même des fois, c'est l'entourage, la plupart du temps, qui font des bâtons dans les roues. Ça commence par eux, mais voilà, ils peuvent rien faire. Il faut avancer, il faut avancer. Avancer, donc avancer, avancer. Et puis voilà, il n'y a pas autre chose à faire. Il ne faut pas rester sur le passé. Le passé, c'est passé. On avance, on est ici, au présent. Et à chaque fois, c'est le présent qu'on vit, quoi qu'il arrive. Donc le passé, ce qu'on peut faire, c'est en tirer des leçons pour ne pas refaire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, les mêmes fautes, etc. Et en tirer aussi des leçons, mais aussi les choses dont on a réussi, essayer de les améliorer, les domaines dans lesquels on a excellé un jour. Donc essayer d'aller encore plus de l'avant, c'est tout, mais ça sert à rien de rester dans les remords, dans les regrets. Ça fait que nous freiner dans notre lancée. Soyez comme l'eau qui coule, par exemple. Donc l'eau, pour être comme l'eau, il faut être informé tout le temps des nouveautés, des choses essentielles qui feront déjà la base, donc être sur de bonnes bases solides, c'est-à-dire
avoir les pieds sur vraiment sur terre, hein, pas sur de la toile d'araignée ou je ne sais pas sur du sable, parce que le sable, il suffit qu'il y ait un peu de vent et puis ça peut basculer. Mais quand vous êtes sur du béton armé, vous êtes bien armé pour faire face à tous les dangers, toutes les menaces, etc., qui rôdent autour de chacun d'entre nous. Et donc, comme l'eau, tout simplement, il faut savoir bien naviguer, être souple pour recevoir les bonnes informations et en même temps chasser toutes les mauvaises choses qui sont dans notre cœur, dans notre esprit, etc. Et c'est pareil pour notre corps, il faut prendre soin aussi du corps, donc enlever toutes les choses indésirables qui nous empêchent d'être dans le bien-être, dans le confort, donc être toujours propre, soigner son image, etc. Pour soi-même, pas pour les autres, mais pour soi-même. Voilà, d'être dans la propreté, dans l'hygiène, etc., etc. Et puis voilà, pareil pour les habits, pour être bien dans sa peau, pour mettre des vêtements qui sont bien, pas des choses... parce que même les vêtements, ça dépend de comment ils sont fabriqués. Ça peut, ça peut affecter sur la peau. Donc bien choisir la qualité des choses qu'on porte sur soi-même. Et aussi pour l'hygiène, etc. Donc faut bien savoir comment ils sont fabriqués, les produits avec lesquels on a fabriqué les tissus, etc., les serviettes, etc. Bon, on va faire la parenthèse. Tout ça pour dire que l'eau, par exemple, si on prend l'exemple de l'eau, eh bien l'eau, si on le met dans une tasse, dans un verre, eh bien l'eau, ça devient le verre. Si on le met dans une bouteille, l'eau devient la bouteille. Si on met l'eau dans une théière, l'eau devient la théière. Si on met l'eau dans un seau, ben, l'eau devient le seau d'eau, etc. C'est pour ça que l'eau peut couler ou peut s'écraser. Donc, à vous de voir la manière de comment vous voulez voir le verre d'eau. Est-ce que vous voulez le voir quand il est rempli à moitié? Est-ce que vous voulez voir la moitié qui est vide ou la moitié qui est pleine? Donc déjà, vous dire que, bon, j'ai la moitié du verre qui est rempli d'eau et à partir de là, on avance. Et pour les pessimistes, ils vont voir la moitié qui est vide. D'accord? Et même cette eau, si elle est polluée, et s'il n'y a que la moitié, déjà, commencer par cette moitié, par purifier cette eau, et ensuite, déjà pour y voir clair, plus clair, et avancer. Et commencer à construire. Donc quelque chose de pur. Donc soyez de l'eau, mes amis. Voilà, pour finir, donc ça c'était juste un... Bon, je crois que j'ai un peu tardé, mais c'était bon, des conseils techniques, un peu techniques sur la maîtrise de soi, sur le contrôle de l'esprit, du corps, comment gérer aussi ses émotions. Parce que on reçoit vraiment un flux par les aléas de la vie, des choses indésirables. Donc il faut savoir nettoyer à chaque instant, nettoyer, purifier et remplir par de bonnes choses. Je sais que c'est... Bon, je ne sais pas si j'arrive à bien expliquer, mais j'essaie de donner des exemples pour essayer de schématiser un petit peu et à pointer du doigt tous ces énergies mauvaises qui font tout pour nous polluer
notre esprit et notre cerveau, notre corps. Donc restez concentrés sur ça, ne craignez pas l'échec. Ce n'est pas le manque d'ambition qui est un crime, mais c'est le fait de rester figé dans une situation et de ne pas vouloir un changement vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de meilleur. Et le crime, c'est aussi de ne pas avoir des objectifs élevés. Et puis voilà, donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire dans cet audio. Je remercie Dieu pour m'avoir donné la clairvoyance, la science, pour me permettre d'intervenir comme ça et être utile. Parce que je sais qu'il y en a plein, que ça peut servir à plein de gens qui vont écouter ces audios, et je le remercie. Je remercie, un grand merci à tous les auditeurs et auditrices. Et je vous dis à la prochaine, avec la permission de Allah.